Et direction la Russie. Depuis mercredi dernier, les Russes sont appelés à dire oui ou non à une vaste réforme de la Constitution. Elle porte notamment sur les droits sociaux, comme l'introduction d'un salaire minimum garanti ou l'indexation des retraites. Mais le point central de cette révision concerne Vladimir Poutine lui-même. La nouvelle constitution doit lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Les résultats sont attendus mercredi, l'issue ne fait aucun doute, mais on sent comme un vent de contestation. La cote de popularité de Poutine est en baisse, notamment pour sa gestion de la crise du Covid-19. Reportage Macha Rodé. Le confinement est enfin terminé. Vendredi dernier, Artyom Teminov a pu rouvrir son café. Le fondateur de la coopérative Tchorny se prête volontiers à la prise de température obligatoire. Je suis en forme. Super. Cette coopérative de 18 personnes, qui est aussi très engagée socialement, a été mise à rude épreuve par la fermeture. Si elle a survécu, c'est surtout grâce à la vente de café sur sa boutique en ligne. L'État n'a versé que le salaire minimum, soit 180 € par employé. J'ai été agréablement surpris de voir que le gouvernement se préoccupait des petites entreprises. Malheureusement, il n'y a pas eu de mesures telles que des allègements fiscaux. Elles auraient été d'un grand soutien. Résultat, il n'y a aucune garantie que la coopérative passe l'année. Et pour Artyom, le vote sur la réforme constitutionnelle en pleine pandémie est une source d'inquiétude supplémentaire. Nous assistons à un coup d'État constitutionnel, voilà ce que je pense. Ils veulent changer la structure de l'État sans le dire ouvertement. S'ils voulaient vraiment connaître l'opinion des citoyens, ils feraient les choses avec plus de transparence. Nous vivons sous une dictature douce, comme on dit. Alors pourquoi tout ce cirque? Je ne comprends pas. Avec de grands mots, le gouvernement annonce son projet et promet l'unité des citoyens. Dans toute la capitale, fleurissent des slogans grandiloquents sur la souveraineté du pays, les valeurs communes, mais aussi les garanties sociales. Vladimir Poutine, lui, n'est guère présent dans la campagne. Pourtant, c'est à lui que profitera le plus la réforme constitutionnelle. Il pourra en effet rester au pouvoir 2 mandats supplémentaires. Pour de nombreux Russes, c'est une bonne nouvelle. Je respecte cet homme. Gouverner un pays aussi vaste et rempli de contradictions, ce n'est pas rien. De toute façon, je ne vois aucun successeur possible. Selon des instituts de sondage indépendants, la cote de popularité de Vladimir Poutine est malgré tout en baisse, tendance renforcée par le confinement. Les organisateurs du scrutin n'en tireront pas grand-chose d'un point de vue politique. Depuis la dernière présidentielle, les citoyens ont de moins en moins confiance en leur président. Pendant la pandémie, sa popularité n'a même pas augmenté, ne serait-ce que provisoirement, contrairement au gouvernement des autres pays très touchés. Et le référendum n'y changera rien. Le référendum aidera en tout cas à consolider le pouvoir du président à long terme.